Sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette année. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour femmes sauvées. Très content de vous revoir une fois de plus dans notre émission. Je suis tellement dans la joie et j'espère également que le plaisir est partagé. Ici, votre sœur, votre bien-aimée, Oli Djambou Dongala, chantre servante de Dieu, mère épouse et visionnaire de femmes sauvées. Bienvenue sur notre plateforme d'édification où nous partageons la parole de Dieu dans le but de nous encourager et de nous édifier. Alors, si vous pouvez vous asseoir tranquillement sur vos chaises, je vous inviterai à vous asseoir parce que j'aimerais encore échanger et partager avec vous. Nous sommes en train de traiter, bien-aimés, sur l'âme. Et comme vous le savez, Dieu m'a donné cette vision qui est femme sauvée. Et dans cette vision, l'objectif ici, c'est de sauver les femmes qui sont en danger, c'est de délivrer, c'est de guérir, ainsi de restaurer. Et nous sommes en train de travailler sur la guérison. Et nous l'avons vu dernièrement. Veux-tu être guéri? Comment guérir? Et nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 5, parce que Dieu veut également nous enseigner ou encore continuer à nous enseigner dans ce livre de Jean, chapitre 5. Alors, sans plus tarder, ici, nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 8. Alors ici, Jésus va dire à ce paralytique, « Lève-toi », lui dit Jésus, « prends ton lit et marche ». Bien-aimés, nous avons lu ce passage et nous avons vu qu'il y avait plusieurs échanges entre Jésus et cet homme. Mais arrivé à la fin, ici, Jésus va lui dire, « Lève-toi ». Lui dit Jésus, « Prends ton lit et marche ». Alors le contraire de se lever, c'est abaisser, c'est asseoir, c'est coucher, c'est courber. Lorsque tu regardes ta vie, il y a des situations qui t'ont mis à terre. Il y a des situations qui t'ont rabaissé. Il y a des situations qui t'ont courbé. Lorsque tu regardes ta vie, tu te dis que ce divorce que tu as subi t'a tellement mis à terre. Cet avortement que tu as eu à faire malgré toi t'a mis à terre. Oui, cette promesse de mariage, de fiançailles qui t'a été faite et qui n'a pas été concrétisée t'a mis à terre. Le divorce de tes parents t'a mis à terre. Oui, la perte d'un être cher t'a mis à terre et ces multiples fausses couches t'ont mis à terre. Il y a tellement de choses qui t'ont mis à terre. La dépression, le chômage, toutes ces choses-là t'ont mis à terre. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, bien que nous soyons enfants de Dieu, bien que nous soyons des chrétiens, mais nous sommes également des êtres humains. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que lorsqu'il est venu sur la terre, il a pris l'apparence humaine. Quelque part, Jésus a voulu se mettre un peu à notre place. Parce que Jésus aurait pu apparaître comme ça sur la terre sans pour autant être dans le corps humain. Mais il a accepté de revêtir ce corps. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il a ressenti ce que nous ressentons. En quelque sorte, il s'est mis à notre place. Jésus, il a aussi pleuré. Il a connu la trahison. Il a connu, bien aimé, quelque part, je peux dire l'angoisse lorsque le temps de la crucifixion devait arriver dans le jardin de Gethsémane. Jésus va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et Jésus également a connu la tentation. Mais à la différence de toi et moi, c'est que lui, il n'a jamais péché. Jésus a éprouvé également la soif et la faim. C'est pour dire que Jésus comprend très bien. Jésus compatit. Et j'aimerais dire à une femme, tu n'as pas de honte à avoir par rapport à cette situation. Même si les autres te font ressentir que tu as échoué, même si les autres te font ressentir, mais vraiment tu as commis une grosse erreur. La bonne nouvelle est que l'apôtre Paul va le dire, Jésus est venu pour les pécheurs dont il est le premier. Jésus est venu pour les pécheurs dont je suis la première. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous tendre la main à l'humanité, afin que toute personne qui saisira cette main soit sauvée. Alors ces situations qui t'ont mis à terre, je peux comprendre que tu as beaucoup souffert, que tu as beaucoup pleuré, même si les gens trouvent que tu en fais trop, même si les gens pensent que tu exagères. J'aimerais te dire que celui qui vit dans ton cœur, Jésus, il compatit à ta souffrance, il compatit à ta douleur. Alors toutes ces choses-là,
t'ont fait coucher, t'ont plaqué au sol, t'ont mis à terre. J'aimerais te dire, la bonne nouvelle est que lorsque nous sommes à terre, c'est la meilleure position pour prier. C'est la meilleure position pour adorer. Parce que lorsque nous adorons Dieu, nous sommes à genoux. Nos genoux sont à terre. L'adoration proskuneo, c'est de mettre ton front sur la terre, c'est de baiser le sol. J'aimerais te dire que cette situation qui t'a mise à terre, c'est le bon moyen, bien aimé, que tu as. C'est comme une opportunité que Dieu te donne pour pouvoir fléchir genoux, pour pouvoir invoquer ce Dieu. La Bible déclare quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Oh oui, cette situation qui t'a mis KO, bien-aimé, c'est ton témoignage que Jésus est en train de préparer. C'est ton témoignage de demain. Parce que la vie chrétienne, bien-aimé, doit être accompagnée de témoignages. La vie chrétienne doit être accompagnée d'expériences. Parce que vous savez, bien-aimé, le blabla, juste parler, dire des choses, sans pour autant qu'il y ait l'esprit, sans pour autant qu'il y ait l'onction, la puissance qui accompagne ce témoignage. Bien-aimé, tu ne pourras pas impacter les gens. Oui, tu as longtemps pleuré, mais Jésus est en train de te dire maintenant, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Comme on a vu, le contraire de se lever, c'est être abaissé, c'est s'asseoir, couché, courbé. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que Jésus te dit, lève-toi. Ton créateur, celui qui t'a créé, il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Il te dit, lève-toi. Donc le temps est arrivé pour toi, femme, de te lever. Rappelez-vous de cette femme qui avait commis l'adultère. Oh oui, elle avait mal agi. Oh oui, elle méritait la lapidation. Lorsque ces hommes l'ont menée devant Jésus, j'ai aimé l'attitude de Jésus. Jésus était en train d'écrire quelque chose au sol. On ne sait pas ce que Jésus était en train d'écrire. Mais imagine et dis-toi, ou encore, je me projette encore à ce moment et j'imagine que Jésus était en train de réécrire l'histoire de cette femme adultère. Jésus est en train de réécrire ton histoire et à un moment Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et les gens étaient pris par la culpabilité et ils sont partis, ils se sont retirés et Jésus a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, moi non plus je ne t'accuse pas, va et ne pêche plus. Alors voilà pourquoi je disais, Jésus a donné cet ordre à ce paralytique, lève-toi, lui dit Jésus. Les hommes te condamnent, les hommes t'ont condamné. Pourquoi? Parce que certainement tu es tombé dans l'impudicité et tu as contracté une grossesse. Et au niveau de l'église, dans le quartier, dans la famille, tu es devenu comme la risée de tous. Tout le monde en fait se moque de toi et se disent, mais toi qui es enfant de pasteur, toi qui es chrétienne, toi qui es chantre, mais comment est-ce que tu peux tomber? Oh, j'aimerais dire que le juste tombe, mais l'Éternel Dieu le relève toujours. Même si tu es tombé, il est possible encore pour toi de te relever. Il est possible de te lever. Et se lever ici, c'est se mettre debout, se dresser sur ses deux pieds. Oui, tu es longtemps resté au sol. Le temps est arrivé pour toi de te dresser sur tes deux pieds et d'avancer. Oui, se lever, c'est se relever du sol. Se lever, c'est ressusciter de la mort. C'est naître, c'est apparaître. Et à un moment donné, on ne parlait plus, on n'entendait plus parler de toi. Tu étais comme morte. Mais ici, Jésus te dit, lève-toi. Le temps est arrivé pour toi, femme, de te lever. Tu dois te lever parce que tu es longtemps resté au sol. Tu es longtemps resté couché. Le temps est arrivé pour toi afin que tu ressuscites, afin que tu naisses. Le temps est arrivé pour toi, femme, que tu te mettes sur tes deux pieds. Alléluia. Et Jésus va lui dire, prends ton lit. Vous savez, le paralytique est resté longtemps couché. Pendant 38 ans, ce lit était devenu comme son ami. Mais vous savez, généralement, il y a un adage qui dit que lorsque un aveugle est guéri, la première chose qu'il fait, c'est jeter son bâton. Mais Jésus ne va pas dire à ce paralytique-là, jette ton lit. Il va lui dire, prends ton lit. Le lit ici représente ton témoignage, représente ton histoire, représente ton vécu, représente ton passé. Tu ne dois pas avoir peur ni honte de ce que tu as vécu. Tu ne dois pas avoir honte de ce que tu as expérimenté dans la vie. Oh, j'ai aimé l'attitude de la femme samaritaine. Lorsque Jésus l'a visitée ou lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle est partie aller dire, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. Femme, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte de ce que tu as vécu dans la vie. Oui, peut-être que c'est pas glamour, peut-être que ce n'est pas beau, peut-être que ce n'est pas chic. C'est la partie de l'histoire que tu n'aimes pas raconter. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as ton lit, tu es en train de montrer à tout le monde, j'étais paralytique, mais Jésus m'a
guéri. J'étais impudique, mais Jésus m'a délivré. J'étais orgueilleuse, mais Jésus m'a délivré. Je suis devenue une nouvelle créature. Bien-aimé, ne jette pas ton lit, ne repousse pas ton témoignage, ne rejette pas ton témoignage. N'aie pas honte de ton témoignage. C'est ton témoignage, bien-aimé, qui fera ta force. Rappelez-vous, lorsque Jésus va ressusciter, Jésus va garder les stigmates. Jésus n'a pas enlevé les stigmates de la croix. Et même jusqu'à présent, ceux qui ont eu la grâce de rencontrer Jésus, ils disent qu'ils l'ont reconnu au travers des stigmates, dans les mains, dans les pieds. Et lorsque Jésus est ressuscité, bien-aimé, Thomas n'a pas cru. Thomas a eu besoin de voir les stigmates. C'est pour dire les stigmates peuvent représenter le lit, peuvent représenter, je peux dire, l'épreuve de la crucifixion. Voilà pourquoi lorsque Thomas va voir les stigmates de Christ, et il va croire. Les gens croiront que ton Dieu est grand lorsque tu vas raconter d'où tu viens, lorsque tu vas leur raconter ce que Dieu a fait pour toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte, bien-aimé, n'aie pas honte, femme, de traîner ton lit avec toi. Oh oui, c'est mon histoire. Oh oui, c'est mon passé. Je viens de quelque part et j'y vais quelque part. D'où je viens, ce n'était peut-être pas glorieux, mais Dieu me réserve un avenir glorieux dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus va dire à cet homme, marche. Marcher ici, c'est avancer, c'est déménager, c'est aller loin, c'est progresser. Oui, tu es resté longtemps, bien-aimé, dans cette situation honteuse. Le temps pour toi est arrivé où tu dois avancer. Oui, tu as connu des échecs. Oui, tu as pleuré. Oui, ça n'a pas été facile pour toi, mais le temps est arrivé, bien-aimé, d'oublier ce qui est passé en arrière et de regarder vers l'avenir, un avenir glorieux que Dieu te réserve. Il est temps pour toi, femme, que tu marches, que tu progresses, que tu déménages. On ne t'appellera plus stérile, on ne t'appellera plus délaissée, on ne t'appellera plus impudique, on ne t'appellera plus orgueilleuse, on ne t'appellera plus, alléluia, Mara, mais Dieu va changer ton nom, Dieu va changer ton histoire et ton témoignage sera raconté de génération en génération. Bien-aimé, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais dire à une femme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Car il y a un peuple qui t'attend. Il y a une femme qui sera encouragée par ton témoignage. Oui, ce qui t'a fait pleurer hier, c'est un témoignage qui va encourager toute une génération, qui va relever et fortifier tout un peuple. Et ce peuple t'attend. Tu es la réponse de Dieu pour cette génération, comme j'aime le dire. Oh oui, ce qui t'a frappé, ce qui t'a mis KO, bien-aimé, Jésus vient te façonner et tu deviens OK. Ce qui t'a mis KO, te donne maintenant le pouvoir, ou encore Jésus te donne le pouvoir de devenir OK, de changer ta situation. Moi, je crois en toi et Dieu croit encore plus en toi. Alors ne pleure plus, ne te lamente plus. Il est temps pour toi de secouer la poussière. Il est temps pour toi de prendre ton moussoir et de sécher tes larmes, parce qu'il y a un avenir glorieux qui t'attend. Femme, tu es bénie, ton Créateur t'aime, ton Créateur a des projets merveilleux pour toi, ton Créateur a investi en toi, il croit en toi et tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas une erreur, mais tu es le choix réfléchi de Dieu. Que Dieu te bénisse, femme sauvée et celle en devenir. Je crois en vous et Dieu croit en vous. Ensemble, nous allons aller loin avec le Seigneur. Vous êtes bénis, que Dieu vous encourage et vous fortifie de là où vous êtes. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite encore à vous abonner sur nos chaînes YouTube Femmes Sauvées et SPS7 TV. Et pour toutes les personnes également qui veulent savoir ce que nous sommes en train de faire, qui pourront servir à votre édification, je vous invite à consulter notre site internet sps7.fr. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ici votre bien-aimée Oli Djambou Dongala, chantre, mère, épouse, servante de Dieu et visionnaire de Femmes Sauvées. Alors je vous donne rendez-vous prochainement et cependant je vous dis bonsoir, bonjour, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.